Bonjour, je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin. Non, je ne suis pas là pour vous présenter l'agence de mon épouse, puis ses services. Non, non, je ne suis pas là pour ça. Mon épouse le ferait beaucoup mieux que moi. Donc, je suis là pour vous parler de l'Ukraine. Et pourquoi parler de l'Ukraine? On a déjà toutes les informations d'un monsieur, d'un youtubeur qui a une agence matrimoniale et qui apparemment connaît tout sur l'Ukraine. Bon, soyons sincères, dans la réalité des choses. C'est, soyons clairs, bon bien sûr vous ne connaissez pas l'Ukraine, et ses paroles, mais c'est 90% du moins. Sur 3 vidéos déjà que j'ai regardées, il y a pratiquement 90% de réponses qui sont totalement erronées. Donc ça fait déjà beaucoup sur 3 vidéos. Vu tout ce qu'il a, quand je vais commencer à plus approfondir le sujet et à regarder encore d'autres vidéos, je pense que je vais être effrayé par les réponses. Bon, voilà. Donc, je me permets de répondre à ces questions. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait 15 ans que je suis en Ukraine. Avant de connaître mon épouse, ça faisait 2 ans que j'y allais. J'ai rencontré quand même quelques femmes, donc je connais un peu quand même la mentalité ukrainienne, des femmes ukrainiennes. Je, je suis ami avec des hauts fonctionnaires d'État, donc ce qui me permettait de passer tous mes hivers là-bas, parce que également mon métier me l'autorisait. Ma meilleure amie aujourd'hui, qui est ukrainienne, est aujourd'hui directrice de campagne pour un candidat aux élections présidentielles, d'ailleurs qui est le favori pour ces présidentielles. Donc voilà, ça apportera certainement une présidence. Donc, et puis également un ministère pour mon ami, certainement le ministère de la Justice. Voilà, donc je pense que je suis bien impliqué en Ukraine et que je connais bien la mentalité ukrainienne. Je m'occupe également quelquefois de rencontres politiques entre politiques français et ukrainiens. Donc voilà, je connais l'Ukraine. Donc je me permets de remettre de bon ordre à tout ça. Donc je vais vous parler de l'Ukraine et répondre aux questions que vous aviez posées à ce monsieur et dont ses réponses étaient totalement erronées. Donc on va commencer par la première qui est: beaucoup de femmes parlent bien français. C'est faux, c'est totalement faux. Ces dames n'ont pas le temps déjà d'apprendre le français, parce que souvent elles ont des enfants. Ensuite, elles n'ont pas l'argent non plus pour le faire, étant donné que il faut avoir les capitaux pour déjà acheter les livres, pour si vous souhaitez aller en école française, parce que ça existe. D'ailleurs, je vous le conseille, si vous rencontrez une dame en Ukraine, je vous conseille de l'aider à aller dans ces écoles pour qu'elle puisse apprendre le français. Ça sera beaucoup plus simple pour vous ensuite de discuter avec cette dame. Mais elle, toute seule, ne pourra pas se payer tout ça. Donc non, c'est faux, elle n'aura pas le temps parce que bon, il y a les enfants. Il faut savoir aussi que les pensions alimentaires, quand elles sont divorcées, 90% ne sont pas payées par leur ex-époux, parce que ça ne les intéresse pas. Puis bon, la justice, il faut avoir de l'argent pour avoir un avocat, puis pour les poursuivre en justice. Donc elles lâchent l'affaire, elles arrêtent tout, et puis elles se débrouillent toutes seules comme des grandes. Donc tout ça, plus tout ça, et plus ça, plus ça, plus ça, à la fin, non, non, parler français. Ensuite, en plus, pour parler français, il faut quand même qu'elles connaissent des Français, parce qu'il faut quand même avoir une motivation pour apprendre le français. Donc si elles ne connaissent personne en France, je vois pas l'intérêt. En plus, il faut savoir quand même que, comme tout le monde, comme vous le savez, comme tout le monde, que la première langue en France, c'est l'anglais. Du moins en France, en international, excusez-moi, c'est l'anglais. Donc voilà, ça plus ça fait beaucoup quand même, d'accord? Donc non, 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 les femmes ukrainiennes ne parlent pas français. Certaines oui, mais pas beaucoup. Donc, alors, le siège social à Hong Kong. Alors, il nous a fait un laïus concernant le siège social à Hong Kong et pourquoi le siège social à Hong Kong. Donc, à un moment donné, il parle de l'Ukraine, comme quoi, apparemment, au Canada, c'est compliqué. J'adore ce pays, mais là, je ne pourrais pas vous donner plus de renseignements sur le Canada parce que je ne connais pas assez le Canada pour vous expliquer leurs lois, etc. Donc sur le commerce, etc. Donc apparemment, ce monsieur dit qu'il a eu plein de problèmes au Canada, que ça a été catastrophique, ce fut horrible. Bon, après, bon, je sais pas. Donc après, il était intéressé pour créer son entreprise à Hong Kong, sa société à Hong Kong. Je suis un peu, du moins, excusez-moi, son agence en Ukraine, excusez-moi. Et je suis très étonné par rapport à ce qu'il dit. Parce qu'il dit que un de ses partenaires ou employés, je ne sais pas exactement, mais quelqu'un qui travaille avec lui,
Donc les réponses, moi je trouve qu'elles sont un peu voilà, dirigées par rapport à ce que lui veut. Mais voilà, donc il dit que cette dame lui a dit que par rapport aux hommes qui souhaitent créer des entreprises, des sociétés ou même des agences en Ukraine, la corruption et pots de vin les touchent plus que les femmes. D'accord. Bah, moi je suis très étonné de tout ça, parce que la corruption et les pots de vin sont présents dans toute l'Europe de l'Est, dans les pays ex-URSS, c'est pas loin d'être une façon de vivre. Pour eux, c'est normal. C'est pas loin d'être une tradition, si on peut dire ça comme ça. Mais pour les femmes ou les hommes, c'est totalement faux, étant donné que ce soit pour les femmes ou les hommes, c'est pareil. C'est exactement la même chose. On vous demandera les mêmes pots de vin, on vous demandera la même corruption, la corruption par rapport aux documents pour l'inscription au registre de commerce seront exactement les mêmes. Il va falloir payer les petits fonctionnaires pour que ça aboutisse. Donc c'est exactement la même chose pour les hommes ou pour les femmes. Donc c'est sûr que bon, on essaye de se donner un alibi pour créer son agence, pour créer son agence en Hong Kong. Ce qui défavorise les clients, soyons clairs, parce que bah, d'ailleurs, pourquoi il n'a pas créé son agence en France? Il est français. Ah, parce que c'est compliqué. Non, c'est faux. C'est totalement faux. C'est pas compliqué. Les lois sont compliquées. Ah oui, les lois sont compliquées parce qu'ils protègent plus le client. C'est compliqué. On fait pas ce qu'on veut en France. Hein, parce qu'il faut respecter le client. Donc voilà. Donc c'est peut-être ça qui est compliqué. Je sais pas. Après, c'est à lui de répondre. Mais voilà. Voilà. Et en plus, il travaillait beaucoup avec des Français. Donc c'est quand même bizarre qu'ils ne viennent pas s'inscrire au registre du commerce en France. Donc il y a des lois qui régissent, comme je vous disais, qui sont très encadrées aujourd'hui. Les agences matrimoniaux sont très encadrées par les lois, par des décrets, etc. Parce que ça vous protège, vous, en tant que client. Parce qu'à une époque, il y a 10-15 ans, tout était fait dans n'importe quel sens. D'ailleurs, ça a mal fini pour une directrice d'agence matrimoniale il y a quelques années. Donc voilà, c'est bien encadré, puis je suis très content. Je suis quand même, il faut savoir quand même que... Alors, pas de fond noir, hein. On va pas faire comme lui. Je vais quand même vous dire un peu plus qui je suis. J'en ai l'occasion, donc je vais en profiter. Je suis ancien commando. J'étais en brigade spécialisée en police nationale. J'ai des diplômes de commerce, entre autres, parce que j'ai également d'autres diplômes, mais bon, si je fais comme monsieur avec les diplômes sur l'écran, à un moment donné, vous n'allez plus me voir. Donc, je ne vais pas vous faire ça. Puis, de toute façon, ça ne vous intéresse pas. Et donc, voilà. Puis, monsieur a fait un fond noir. Moi, c'est un fond blanc. On reste neutre. C'est plus sympa. Bon, c'est sûr que ça attire moins la sympathie qu'un écran noir avec une musique d'ambiance et puis l'alarme à l'œil en vous disant que c'est entre guillemets une victime parce qu'il se présente à vous, parce qu'un monsieur très riche a cherché des informations sur lui. Moi, ma femme travaille avec les hommes d'affaires, du moins certains hommes d'affaires les plus riches de France. Et bizarrement, à ma connaissance, ils n'ont pas fait d'enquête sur elle. Bon, c'est sûr que quand vous voyez son visage, elle inspire confiance. Voilà. Voilà. Donc, voilà, ça c'est dit. Et donc, pour revenir à nos moutons, les agences matrimoniales en Ukraine, donc, par rapport à la corruption, c'est comme ça. Pas de pot de vin et corruption, c'est pareil. Tout le monde est à la même enseigne parce que c'est l'Ukraine, parce que c'est les pays de l'Est. Donc que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Par rapport également aux lois françaises, vous êtes plus protégé parce que les lois françaises sur les agences matrimoniales sont beaucoup plus sévères que par rapport à d'autres agences en international. Donc là aussi, vous avez plus de, vous pouvez avoir plus confiance en ces agences déjà. Évitez aussi les courriers et les courriels. Quand une agence ne vous propose pas de vidéoconférence, vous propose des courriers et courriels, ça, oubliez, totalement oubliez. Dans 90% des cas, peut-être sûrement pas en France, du moins je l'espère, mais à l'étranger, quand on vous propose ce genre de correspondance, c'est totalement faux.
c'est une arnaque complète. Hein. Je vois plein de sites internationaux qui vous proposent ça. Il faut savoir que c'est les agences qui vous répondent. La dame n'est jamais au courant de vos courriers tant qu'elle ne vous rencontre pas. Et ça, j'ai des témoins aussi par rapport à ça, qui pourront certifier, qui pourront assurer qu'ils ne connaissaient pas le monsieur avant de le rencontrer. Pourtant, le monsieur, ça faisait plusieurs mois qui envoyait des lettres, qui envoyait des courriers, des courriels, des emails, donc des emails, et, et la dame n'était pas au courant de cette correspondance, parce que c'était la directrice de l'agence ou c'était l'un de ses personnels qui répondait à ces lettres. Donc c'est de l'arnaque, hein, totalement de l'arnaque, donc après vous faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille de la vidéoconférence. D'ailleurs mon épouse, tous ces, toutes ces adhésions, tous ces contrats, c'est avec vidéoconférence. En plus vous avez la dame en face de vous. Vous allez discuter pendant 1 heure avec cette dame, c'est quand même plus sympa que d'être en face de votre page blanche avec votre stylo, hein, ou de votre écran d'ailleurs. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, ça c'est dit. Donc moi je vous conseille, si vous voulez être plus tranquille et puis être beaucoup mieux protégé, de passer par une agence française. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est chacun fait comme il veut et chacun fait comme il en a envie. Donc le mariage après. Donc après, ensuite, le mariage important pour les Ukrainiennes. Les femmes vont très mal le prendre si vous les épousez pas. Oui. Bon. D'accord, apparemment, au dire de ce monsieur, si elles vont se considérer, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi, elles vont se considérer comme amantes ou femmes de deuxième ordre. J'ai rencontré des femmes avant de rencontrer mon épouse. Écoutez, moi j'en ai jamais entendu parler qu'elles vous souhaitaient absolument se faire épouser. Bon, je suis pas passé par une agence matrimoniale. Bon, d'accord, je me suis débrouillé tout seul, parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'agences matrimoniales en France. En plus, j'ai eu raison parce que l'agence qui avait pignon sur rue à l'époque a fini devant le tribunal. Donc la directrice a fini dans le tribunal et je crois qu'elle a eu une peine de prison. Donc vous voyez, je pense que j'ai eu raison non plus de ne pas passer à l'époque par une agence matrimoniale en France. Ensuite, il y a eu des lois qui ont changé et puis ça a été beaucoup mieux encadré. Mais il faut revenir aussi. Tiens, je vais juste vous dire pourquoi elle a été condamnée. Vous le savez? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle faisait de la correspondance par courrier. Et ça, c'est connu en Ukraine, hein, tout le monde le sait, que c'est des gens de l'agence qui répondent. Et elle faisait le même système. Et oui, voilà, c'était de nouveau des correspondances par courrier et courriel. Donc, oubliez, quand une agence vous propose ça, ne le faites pas. Demandez toujours de la vidéoconférence. Vous avez la dame en face de vous et c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous êtes sûr que la dame existe, vous êtes sûr que la dame vous connaît et qu'elle sait très bien que vous êtes prêt, du moins, que vous existez. Elle le sait, que vous intéressez à elle et qui vous êtes. Donc, ne passez jamais, jamais par des courriers ou courriels. Voilà. Après, ça, c'est mon conseil que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Donc voilà, donc pour revenir à nos moutons, les femmes vont très mal le prendre. Amante ou femme de deuxième ordre. Ça, c'est faux. C'est faux. Si vous épousez une femme de 18, 20 du moins, il faut savoir que la majorité en Ukraine c'est 21 ans. Donc 21, 25, 30 ans qui sont jamais mariés, même si beaucoup de femmes à cet âge sont déjà mariées, puis ont déjà des enfants. Mais ça arrive, hein, ça arrive quand même que vous puissiez en rencontrer. Disons qu'à 80%, elles auront déjà été mariées. Mais il vous reste encore 20% qui n'ont jamais été devant le monsieur le maire et qui n'ont pas d'enfants. Donc voilà. Donc il faut dire que ça c'est faux, étant donné qu'à un certain âge, et après qu'elles se soient mariées, qu'elles aient des enfants, ce qui est important pour elles, c'est surtout de trouver leur âme sœur et puis qu'elles soient heureuses. Parce que leur premier, vu si elles ont divorcé, c'est pas parce que aujourd'hui on divorce très facilement en France. En Ukraine, je peux vous assurer que c'est pour des raisons très lourdes. Alcoolémie, excusez-moi, alcoolisme, jeu, dépense beaucoup d'argent dans les casinos. Bien sûr, l'alcoolisme apporte
son lot d'insultes, etc. Donc, bien sûr, elles n'ont pas de respect. Donc voilà, donc elles ont surtout envie de rencontrer un homme qui les respecte, qui va les aimer, qui va les choyer, qui va être là pour elles, sur qui elles vont pouvoir compter, parce que les hommes ukrainiens, généralement, quand ces dames se tournent vers l'international, c'est que elles en ont ras-le-bol des hommes ukrainiens, c'est que leur relation était catastrophique, hein, avec les hommes ukrainiens. Donc 80% des hommes ukrainiens sont très difficiles à vivre, hein. Par rapport à l'alcoolisme et tout, c'est catastrophique, hein. Donc d'ailleurs la Russie aussi, et puis la Biélorussie, c'est la même chose. Donc tout ce qui est pays ex-URSS, l'alcoolisme est très présent, et c'est très très compliqué d'avoir une relation avec un homme en Ukraine. Donc voilà. Donc voilà, amante ou femme de deuxième ordre, eh ben c'est faux. Par rapport aux femmes, si vous rencontrez plus de 30-35 ans, elles souhaiteront surtout un homme gentil et qui elles auront confiance, parce qu'en plus ça arrive que ces hommes, ces charmants hommes, les trompent. C'est vraiment la totale. Ces pauvres dames ont vraiment la totale. Donc leur vie est très compliquée. Problème d'argent, problème avec leurs époux, c'est des vies très, très compliquées. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elles se tournent beaucoup sur l'Europe, parce qu'elles en ont marre de vivre une vie très difficile. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles viennent vers les agences matrimoniales internationales, parce qu'elles souhaitent, comme toute personne, souhaite bien vivre et puis vivre dans le bonheur. Voilà. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de les épouser, ça c'est clair. À partir d'un certain âge, c'est totalement faux, vous ne serez pas obligé de les épouser. Voilà, ça aussi c'est encore faux. Donc merci monsieur, merci pour vos réponses qui sont totalement erronées. À se poser la question où vous avez vos réponses. Venez me voir si on vous conseille très très mal, si on vous répond. Si les gens qui... Bien sûr, vous n'avez pas beaucoup de contacts, apparemment, à part les gens de votre agence, apparemment, vous n'avez pas trop de contacts en dehors. Donc, bon, on vous raconte ce qu'on veut aussi. Venez me voir, et puis moi, je vous donnerai les bonnes réponses à vos questions. Hein? Allez, comme ça, vous donnerez à tous vos internautes, aux personnes qui vous suivent, vous donnerez les bonnes réponses. D'accord? Donc, après, ce monsieur, moi, il y a un problème il y a quelque chose qui me. Je sais pas. 6 à 8 profils par jour. Il dit, dans une de ses vidéos, qu'il a 6 à 8 profils par jour. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il parle de Vinnytsia, de Poltava, qui sont des toutes petites villes. Mon épouse travaille avec Dnepropetrovsk, Kiev, Odessa, qui sont des grandes villes, qui font partie des plus grandes villes d'Ukraine. Bon, pas Kharkov, parce que Kharkov, c'est l'une des villes les plus dangereuses avec la Crimée, par rapport au conflit pro-russe. D'ailleurs, ils les appellent comme ça, les pro-russes. Donc c'est très compliqué à aller à Kharkov. D'ailleurs, c'est même très très dangereux. C'est pas compliqué d'y aller, c'est faux. Je vous dis des bêtises, en Crimée, oui, c'est compliqué, mais pas à Kharkov, c'est simple. Depuis Kiev, c'est très simple. Mais c'est très dangereux. Il y a des pro-russes. Il y a, bien sûr, si vous avez suivi un peu l'actualité, les pro-russes, ils n'aiment pas trop l'Europe, hein. Tout ce qui est, en plus, les Français, les Allemands ont pris quand même position pour l'Ukraine. Donc, ça se passe pas bien, hein. C'est dangereux. Même les Ukrainiens aujourd'hui qui ne vivent pas à Kharkov ne souhaitent pas se rendre dans cette région parce que ils ont peur, hein. Et si vous saviez si vous lisez ce que disent les Ukrainiens de Kharkov sur les Européens puis sur les Ukrainiens eux-mêmes, je peux vous assurer que ça vous refroidirait d'y aller. Donc voilà quoi. Non, Kharkov, mon épouse travaille pas avec Kharkov parce que elle-même ne souhaite pas déjà se rendre dans cette région. Ensuite, elle n'a pas envie de payer un garde du corps pour chaque client pour qu'il puisse être sûr que pour votre sécurité. Donc non, déjà elle vous enverra pas là-bas parce que bon, elle souhaite pas mettre en danger ses clients. Et puis ensuite, elle-même ne veut pas y aller.
Bien sûr, il y a des agences qui l'ont contacté, qui travaillent à Kharkov, qui ont souhaité travailler en tant que partenaire avec elle, mais elle a refusé. Donc pour les raisons que je viens de vous citer. Donc, donc voilà, donc 6 à 8 profils par jour, moi je trouve ça énorme. Il va falloir qu'il m'explique sur des petites régions avec lesquelles il travaille, comment il fait. Parce que ma femme, comme je vous dis, travaille avec les plus grandes régions d'Ukraine, et elle n'a pas 6 à 8 profils par jour. Par semaine, oui. Oui, par semaine, oui, aucun problème. Mais par jour, c'est énorme. C'est énorme. Par jour, rendez-vous compte combien ça fait par semaine. Ça veut dire que toute l'Ukraine est en train de, toutes ces régions, toutes les femmes veulent partir en international. À ma connaissance, non, c'est pas le cas. Tant qu'elles sont pas divorcées, qu'elles n'ont pas une mauvaise relation avec les hommes ukrainiens, elles ne souhaitent pas partir de l'Ukraine. Et certainement pas pour des visas en France, surtout que, bon, si elles souhaiteraient des visas, ça serait peut-être pour les USA, parce qu'il y a toujours ce rêve de l'Amérique, hein, ce rêve des États-Unis, mais non, non, autrement non, non, parce que moi, quand on lit que les femmes ukrainiennes ou russes ou biélorusses, elles viennent pour les visas en France. Non, 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 non. Alors là, vous égarez complètement. Elles viennent plus du tout pour ça. Peut-être à une époque, il y a 15-20 ans, peut-être que oui, c'était possible, mais plus maintenant. Elles regardent les médias, et en plus en Russie, si vous verriez les informations qui sont données sur les télévisions nationales sur la France, je vous assure que quand elles veulent rencontrer un Français, c'est pas pour le pays. Non, je vous assure que non. Hein, d'ailleurs, voilà, quoi. Si vous voulez, je vous montrerai, on en discutera, mais je peux vous assurer que c'est pour l'homme qu'elles veulent rencontrer, c'est plus pour le pays. Donc, puis bon, après, il y a aussi, même les pays européens, je vous dis, hein, c'est pour le rêve américain est toujours présent dans ces pays-là. C'est les USA qu'elles veulent le plus. Ça, c'est clair, ça, c'est certain, mais quand elles sont intéressées par vous, en tant que Français, en tant que Suisse, en tant qu'Allemand, c'est pas votre pays qui l'intéresse, c'est vous. C'est vous en tant que comme. On est bien d'accord. Après, vous pensez ce que vous voulez, parce que bien sûr, vous êtes en droit d'avoir vos propres idées sur le pays. Mais non, non, je vous assure que c'est vous. Si elle souhaite vous rencontrer, c'est vous qu'elle veut rencontrer. C'est pas votre pays, c'est vous. Voilà. Donc, 6 à 8 profils par jour, monsieur, expliquez-moi comment vous faites, parce que moi, je sais pas. Là, j'ai des doutes. Et pourtant, ma femme travaille avec les plus grandes agences déjà de Kiev, de Dnepropetrovsk et d'Odessa, donc les plus importants. Donc, et puis, elle travaille également Poltava et Vinidia comme vous. Pourtant, c'est pas des petites agences. Et puis, elle travaille aussi avec une agence aux Carpates, parce qu'elle travaille avec 6 ou 7 régions en Ukraine, 2 en Russie, puis une en Biélorussie. Donc, vous voyez l'importance de l'agence. Elle a 3000 adhérents. Donc, 6 à 8 profils par jour, je voudrais qu'on m'explique comment vous faites. Voilà. Donc, voilà, ça c'est dit. Après, les femmes cherchent moins en Russie pour se marier avec les hommes européens. Ça aussi, c'est faux. C'est pas parce qu'on n'a pas de contact en Russie qu'il faut dire tout et n'importe quoi sur les femmes russes. Ce qui arrive aussi des agences matrimoniales russes qui disent tout et n'importe quoi sur les femmes ukrainiennes. J'ai entendu une fois un client dire oui, mais de toute façon, et ensuite, après, l'agence, elle m'a dit que les femmes ukrainiennes étaient moins sérieuses et plus intéressées par l'argent. Ah, ah bah dites donc. Si, non, 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 elles ne sont pas plus intéressées par l'argent. Bien sûr, il y a des femmes qui sont intéressées par l'argent. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a en Suisse. Il y en a. Hein, c'est pas seulement pour l'Ukraine, bien sûr qu'il y en a. Je vous dirais que c'est pas vrai, je serais un menteur. Mais non, 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 il n'y en a pas plus que dans les autres pays. Et en plus, c'est normalement, hein, si l'agence est sérieuse, c'est à elle de faire le ménage dans sa base de données pour justement que vous ne rencontriez pas ce genre de femmes. Donc, donc non, 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 déjà, ça c'est faux et il faut bien comprendre que les Russes eux-mêmes viennent chercher des femmes en Ukraine. Et oui, ça on vous le dit pas, hein. Bon, c'était avant le conflit, maintenant c'est un peu plus compliqué pour eux d'aller chercher des épouses en Ukraine, mais oui, oui, les Russes vont chercher des femmes en Ukraine. Donc pour les épouser. Eh oui, mais ça, cette bonne dame ne viendra pas vous le dire.
parce que ça casserait son business. Donc, du moins son business, oui, ils parlent tous de business, mon épouse parle de service. Voilà. Ça, je vous expliquerai après pourquoi. C'est quand même plus joli, et puis un business, femme, argent, c'est, je sais pas, c'est un peu, je sais pas, ça me fait mal aux oreilles d'entendre ça. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, pour se marier les hommes européens, ça c'est faux, totalement faux, parce qu'elles ont exactement la même vie que les Ukrainiennes. Là, c'est bon monsieur dit que ce président Poutine est en train de faire remonter le pays. Non, le pays est de nouveau économiquement est en train de baisser, étant donné qu'il y a depuis le problème de la Crimée, l'économie de la Russie était en train de monter avant et là est en train de nouveau en chute libre. Donc il faut savoir également que le salaire d'un Russe est le double d'un Ukrainien, donc vous allez me dire, oh, bah, c'est quand même bien. Oui, mais bon, on en est loin des meilleurs salaires d'Europe, européens, Europe de l'Ouest. Donc non, c'est un salaire russe, c'est 500-550 euros, hein, grand maximum, du moins. Après, bien sûr, il y a des, mais bon, il faut fournir beaucoup plus de travail. Hein, vous passez plus de travail, du moins plus d'heures au bureau que plus d'heures chez vous. Voilà, on n'est pas aux 35 heures ni en Ukraine, ni en Russie, ni en Biélorussie, soyons clairs. Donc, ouais, non. Non, ça c'est faux, elles vivent exactement la même vie avec les hommes, elles ont des problèmes aussi financiers. Il faut savoir qu'en Russie, euh, l'eau courante n'est pas dans toutes les maisons. Vous sortez de Moscou, qui est la ville business, et ensuite vous allez dans les campagnes. Il faut savoir que certaines maisons, aujourd'hui, en 2019, toutes les maisons n'ont pas l'eau courante en Russie. On soit bien clair. Donc vous voyez le genre de vie. Donc ensuite à Moscou, il y a certaines familles qui vivent à deux familles dans un appartement, puis c'est pas un 300 mètres carrés, hein. D'accord, c'est un petit appartement, et vous verriez comment elles vivent, c'est catastrophique. Donc elles ont une meilleure vie qu'en Russie, qu'en Ukraine, excusez-moi, ça c'est certain, mais je peux vous assurer qu'elles recherchent, d'ailleurs, regardez sur internet, des agences en Russie, il y en a plein. Les agences matrimoniales russes, il y en a plein. Donc expliquez-moi pourquoi ces agences existent s'il n'y a pas une demande. Donc non, non, tout simplement ce monsieur n'a pas de partenaire en Russie, donc au lieu de vous le dire la réalité des choses, bah, il vous fait croire n'importe quoi pour donner pour cautionner le fait qu'il ne peut pas vous faire rencontrer de femmes en Russie. Voilà. Mais bon. Alors ensuite, un rendez-vous. Apparemment pour ce monsieur, un rendez-vous, bah, ça peut fonctionner. Oui, si vous avez beaucoup de chance. Oui, parce que apparemment ce monsieur vend des adresses pour des clients qui apparemment ne souhaitent pas prendre des adhésions. Donc ma femme le fait aussi. Elle le fait aussi parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a des messieurs qui pensent que juste une adresse, une rencontre, ça suffit amplement pour rencontrer son âme sœur. Donc, bon, ils vont pouvoir discuter je pense, hein, j'espère pour eux, qu'ils vont pouvoir discuter avant de la rencontrer la dame en vidéoconférence. C'est quand même hyper important et c'est quand même le premier contact. Parce que par mail et SMS c'est bien, mais bon, par vidéoconférence c'est beaucoup mieux. Vous avez la personne en face de vous et c'est quand même plus sympa. Donc ensuite, j'espère pour lui qu'elle va parler français ou anglais. Ça, c'est pas gagné. Mais bon, peut-être qu'elles vont, ils pourront quand même discuter et se comprendre, et surtout se comprendre. Donc, voilà. Donc, alors, on part sur le principe qu'on se comprenne, qui font de la vidéoconférence avant de partir en Ukraine. Voilà. Donc, ensuite, ils se rencontrent à Kiev ou je ne sais pas, Poltava, Vinnytsia. Je lui souhaite du plaisir pour Poltava et Vinnytsia. Nous, on travaille, du moins mon épouse travaille avec ces deux régions, et je vous assure que c'est pas facile pour les clients. Bon, c'est sûr que les directrices d'agence sont adorables, elles sont professionnelles. Il y a des filles très jolies là-bas aussi, hein, elles sont charmantes. Mais bon, c'est compliqué. C'est plus compliqué que parce que là, c'est bus ou train ou taxi. Donc ça, bien sûr, ça engrange d'autres bah, ça engrange plus de comment
des transports, pour payer, c'est plus cher. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà, ça engrange plus de frais. J'ai eu un peu de mal. Je suis désolé, j'ai eu un peu de mal. Donc ça engendre plus de frais. Donc voilà. Donc bon, on est d'accord que qu'un rendez-vous, ça peut être bien si vous avez de la chance. Ça peut être très très bien. Vous êtes tranquille, vous rencontrez votre âme sœur. Moi, j'ai quand même mis 2 ans pour rencontrer ma femme. Bon, vous allez me dire, je suis pas passé par une agence matrimoniale, donc c'est sûr que ça a été moins facile. Pourtant, j'ai beaucoup de contacts en Ukraine, mais j'ai mis quand même 2 ans à la rencontrer. Donc, bon, voilà quoi. Si vous pensez qu'une seule rencontre avec une adresse, vous pouvez rencontrer votre âme sœur, bah, je suis content. Et puis franchement, je suis content pour vous. Moi, je pense que ça va être ça va être beaucoup plus compliqué par ce moyen-là. Mais bon, sans en plus les rencontres ne sont pas préparées. Vous n'avez pas de traducteur, sauf si bien sûr monsieur place 1 heure de traduction. Bon, après, je ne sais pas comment il gère ça, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, puis moi, je pense que vous allez prendre beaucoup plus de temps que de passer par une adhésion normale. Bon, après, ça, c'est mes convictions profondes. Puis après, vous allez me dire, moi, je fais ce que je veux. Et vous avez tout à fait raison. Mais voilà, c'est conseil d'un homme qui, depuis 15 ans, va en Ukraine. Voilà, voilà, voilà. Donc, ensuite, oh là là, ensuite, j'entends ce monsieur, parce que bon, je sais très bien que ça coûte de l'argent d'aller en Ukraine, j'en suis conscient, je connais les prix, je connais, même s'il y a possibilité d'avoir des prix quand même aujourd'hui, au niveau des transports en avion, c'est quand même moins cher qu'il y a 20 ans, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, ça a quand même un coût, c'est quand même un coût, et c'est sûr que toute personne ne peut pas se payer ce genre de service, et c'est sûr, c'est sûr. Et en plus, les contrats, quand on voit certaines agences, les contrats qui proposent les prix, c'est vrai que certaines fois, ça fait peur. Bon, après, il faut bien être conscient qu'il y a quand même du travail derrière, et que bah, si l'agence est vraiment professionnelle et vraiment sérieuse, mon épouse même va des fois au-delà de ses services parce qu'elle aide certains clients, il y a eu des problèmes certains clients sur des transports et tout, elle les a aidés. C'était pas du tout dans les contrats, mais bon, voilà, elle a fait encore plus de travail pour ses clients parce qu'elle voulait les aider. Ma femme est très gentille, a un cœur énorme, mais c'est vrai que quand un client a des difficultés, et même si c'est pas si c'est pas en lien direct avec l'agence, bah, elle va les aider parce qu'elle est comme ça. Donc voilà, elle a un grand cœur et c'est tout. Donc, mais je pense que pas beaucoup d'agences rendraient autant de services que ma femme en rend aux clients. Mais bon, après, je suis pas là pour juger et puis chacun fait comme il veut. Donc, pour la Pologne, ce monsieur dit que pour aller passer en avion, prenez un avion depuis la France pour aller en Pologne. Apparemment, on va dire de ce monsieur, ça coûte 60 euros. Donc c'est sûr, c'est pas cher, c'est certain, mais ensuite il y a le bus. Alors le bus depuis la Pologne, est-ce que vous avez déjà vu les routes de l'ex-URSS, pays ex-URSS? Alors les grands axes, bien sûr, vous allez me dire, oh, attends, c'est impeccable, c'est propre, il n'y a aucun souci. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors croisez les doigts que le bus ne prenne que les grands axes, parce que s'il commence à partir sur les petites routes, ben, je vous souhaite du plaisir, parce que des nids de poules, il y en a partout. Les routes sont pourries, et donc ils s'intéressent qu'aux grands axes, parce que les petites routes, ça ne les intéresse pas. Donc bien sûr, on revient sur le fait aussi de la corruption. Donc voilà, donc il y a des poules partout et je vous souhaite beaucoup de plaisir. Vous allez arriver en Ukraine dans un état catastrophique. Bon, après, si vous êtes jeune, vous vous dites, attends, moi, aucun problème, je suis aventurier. Moi, ça va me poser aucun souci. D'accord, bah ok. Mais à mon âge, bah, on aime bien quand même son confort et je vous assure que les bus, c'est pas vraiment confortable. Voilà, moi je voulais quand même remettre ça dans le bon sens, parce que c'est bien de vendre un maximum de contrats, mais bon, il faut quand même dire la vérité aux clients. Hein, même si ces clients veulent prendre l'avion et passer en plus après par le bus, il faut savoir aussi, parce que ce monsieur ne dit pas, que dans certaines régions, il y a des bus. Certaines régions françaises, il y a des bus pour aller jusqu'en Ukraine, pour aller jusqu'à Kiev.
Ça, apparemment, il ne le dit pas. Parce que bah, si vous voulez vraiment prendre le bus, bah, attends de prendre depuis la France. Hein. Ça vous coûtera encore moins cher que de l'avion. Donc, il y a des bus. Par exemple, là, pour notre région, on est dans le territoire de Belfort, près de l'Alsace, Suisse, Allemagne. Donc, depuis Strasbourg, vous avez un bus. Pour exemple, vous avez un bus qui ira jusqu'à Kiev. Bon, c'est quand même un jour et demi de trajet en bus. Mais voilà, et ce monsieur vous le dit pas. Parce que monsieur il a plein d'informations, mais pas, bon, pas les bonnes. Mais voilà, Strasbourg, Kiev, c'est possible de le faire en bus. Mais c'est compliqué, puis c'est difficile, parce qu'un jour et demi rester dans un bus, c'est pas simple. Mais c'est faisable, c'est possible. Et moi, c'est possible, ça existe. Voilà, je voulais vous le dire. Voilà, voilà. Donc ensuite, alors, les femmes Europe de l'Est font des vidéos parce qu'elles sont très motivées pour rencontrer un homme en Europe. Oui, elles sont motivées, puis elles ont le temps aussi, c'est surtout ça. Puis bon, faut dire aussi que la plupart du temps, elles sont très belles. Donc plus ça, ben, on arrive sur le fait d'une vidéo. Mais plus motivées, ben, je pense qu'elles ont plus de temps déjà que les autres. Et puis bon, motivées, ben, je pense que si elle vous dit qu'elles sont très motivées, ça veut dire que les autres, elles ne le sont pas. Celles qui ne font pas de vidéos dans son agence, elles ne sont pas motivées en fait. C'est ça qu'on doit comprendre. Moi, quand je l'écoute, c'est ça que je comprendrais. Moi, dans l'agence de mon épouse, c'est pas ça. Les dames souhaitent faire une vidéo parce qu'elles ont le temps, parce qu'elles sont très très belles, donc elles font une vidéo, mais elles sont pas plus motivées qu'une dame qui est adorable ou mignonne et puis qui a également très envie de rencontrer son âme sœur. Donc voilà, quoi. Donc ça aussi, c'est des âneries, c'est complètement stupide de vous dire ça. Donc c'est faux. Et puis ensuite, il dit que ces dames accepteront toute rencontre. Toute rencontre. Donc en fait, si vous lui plaisez pas, elle vous rencontre quand même. Parce que je vous rappelle quand même que c'est des êtres humains, vous avez votre type de femme, et eux ont leur type d'homme. Bon, les hommes c'est plus physique. Et les femmes partiront plus sur le sur l'intellect, sur les passions, les loisirs, le style de l'homme, du monsieur. Mais, mais, il faut être clair, c'est c'est pas parce qu'elles font des vidéos qu'elles vont être plus motivées pour vous rencontrer. Et puis, surtout rencontrer toute personne. Ça c'est faux, c'est totalement aberrant et c'est stupide de vous dire ça. C'est totalement faux. Elles vont pas rencontrer toute personne parce qu'elles ont fait une vidéo. C'est faux. C'est totalement faux. Elles ont leur style d'homme et elles resteront sur leur style d'homme. Voilà, point. Donc là aussi, ils racontent des âneries. Donc voilà. Son agence, c'est un peu bizarre le fonctionnement. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais bon, c'est spécial. S'il fonctionne comme ça, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Alors, le métier n'est pas important pour ces femmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elles ne demanderont pas, elles vous demanderont pas, du moins, elles ne demanderont pas aux directrices d'agence en premier lieu votre travail, votre emploi. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais, elles demanderont qui vous êtes, elles voudront des photos de vous, elles voudront savoir vos passions, vos loisirs, votre caractère, etc. C'est ce qui va être la première chose qu'elles vont demander. Après, bien sûr, si votre métier est le même que le sien, ça sera que du bonheur. Si par exemple elle est médecin et vous êtes chirurgien, ça sera que du bonheur pour elle. Mais c'est sûr que le métier, c'est pas la priorité. Mais, il faut quand même remettre les choses en place parce que ce monsieur après discute et c'est à chaque fois on comprend bien pourquoi il fait ça. Parce qu'il veut faire de la vente de contrat, donc voilà quoi. Il veut montrer que vous pouvez être n'importe quel métier peut aller chercher une femme en Ukraine. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais bon, elles veulent quand même que vous subveniez à leurs besoins. Hein, on est bien d'accord. Elles vont quitter leur pays quand même. On est d'accord là. Elles vont quitter leur famille, elles vont quitter leur vie,
elles vont partir pour un pays qu'elles ne connaissent pas. Donc, on est bien d'accord qu'elles doivent avoir quand même la certitude qu'elles vont pouvoir quand même vivre décemment. On est ok? Ou on l'est pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un petit lien, vous m'écrivez, puis vous me dites ce que vous en pensez. Tout ça, mais pour continuer, ces femmes, elles ont des enfants. Donc elles espèrent quand même avoir une bonne vie en France, Suisse, en Allemagne, etc. Donc, bon, pour avoir une bonne vie, il faut quand même, d'accord, avoir des revenus. Donc, elles espèrent quand même que leur vie sera meilleure qu'en Ukraine et qu'elles pourraient vivre décemment. Donc ça, faut pas l'oublier non plus. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Ça, je voulais quand même, parce que vu ce qu'il raconte, je voulais quand même vous en parler. Parce qu'à un moment donné, il faut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, mariage en Ukraine. Mariage en Ukraine ou mariage en France. Alors ce monsieur vous dit que c'est très très compliqué. Ensuite, il y a les traductions et tout. Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce il va falloir traverser la rue pour faire les traductions. Parce que le consulat est d'un côté de la rue et l'office pour les traductions est de l'autre côté. Donc là, à un moment donné, il faut traverser. Donc oui, après, c'est compliqué. Oui, parce qu'il va falloir faire les traductions. Va falloir, et je crois, et si mes souvenirs sont bons, va falloir aussi quand même faire les traductions pour la faire venir sur certains documents. Bon, maintenant ça a été plus allégé parce qu'aujourd'hui il faut juste une invitation pour faire venir une femme, mais je ne suis pas certain qu'il ne faudra pas quand même faire traduire certains documents de la dame pour pouvoir ensuite avoir la possibilité de venir en France. Donc là, renseigner, mais si vous voulez, je peux me renseigner, aucun problème. Donc il faut quand même savoir que le consulat est d'un côté, l'office pour les traductions sont de l'autre côté, les tarifs, c'est ukrainien, c'est pas français, hein, donc on est bien d'accord, les tarifs sont ukrainiens. Donc voilà, vous allez faire les traductions, la dame va aller, ça va être horrible, ça va être catastrophique parce qu'il va falloir traverser une rue. Bon. En plus, vous allez, si elle n'est pas de la région de Kiev, vous allez pouvoir visiter Kiev, qui est une ville magnifique, qui est superbe, l'avenue Kreschatik est magnifique. En plus, vous avez plein de choses à voir, à visiter, et puis je peux vous donner des super adresses, restaurants, bars, etc., qui sont super sympas, des choses hyper jolies à voir. Donc, en plus, vous avez, chose horrible, vous allez pouvoir visiter Kiev. Ça va être atroce. Moi, je pense qu'il a raison, ça va être très compliqué. Mais en plus, il faut savoir que si vous vous mariez en Ukraine, vous allez pouvoir voir toutes les traditions ukrainiennes. Donc n'allez pas, c'est sûr, n'allez pas à l'église parce que si votre témoin est français, ça va être très compliqué pour lui. Et il va plus, à la fin du mariage, il va peut-être vous en vouloir. Je vous expliquerai pourquoi à l'église, il faut éviter l'église en Ukraine, le mariage à l'église. Parce qu'il y a des coutumes et c'est assez compliqué pour le témoin. Donc le petit lien, et puis vous m'écrivez, puis vous me demandez pourquoi, et je serai avec plaisir que je vous expliquerai pourquoi. Donc, pour revenir à notre sujet, mariez-vous en Ukraine, car tradition, vous vous mariez à la mairie et ensuite c'est super sympa. Franchement, les traditions, ça va durer une journée. Votre mariage va durer une journée parce que chez eux, ils font pas la fête toute la nuit. Du moins, nous, on ne l'a pas fait avec mon épouse, parce qu'on s'est marié en Ukraine. Donc, mais ça va être super sympa. En plus, vous allez rencontrer toute sa famille. Oui, c'est quand même important, c'est la famille de votre épouse. On est d'accord? C'est quand même bien. Et puis en plus, vous allez rencontrer ses amis. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais bon, attends, ils peuvent venir en France. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'ils peuvent. Bon, après, il y en a qui n'auront pas les moyens de se payer l'avion, même pas le bus. Et ensuite, il faut savoir que si vous voulez faire venir tout le monde, il va falloir affréter un bus. Nous, si on aurait dû faire venir tout le monde pour notre mariage en France, c'était un bus qu'il aurait fallu affréter. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais vous passez, moi je peux vous assurer que en ne vous mariant pas en Ukraine, vous allez passer sur des souvenirs super. Donc, voilà, après vous faites comme vous voulez. Donc ça c'est dit aussi. Ah,
les agriculteurs. Mon épouse a quelques clients agriculteurs. Là, aujourd'hui, elle est en train d'aider un monsieur qui est agriculteur pour trouver une épouse en Ukraine. Donc, voilà. Certains agriculteurs ont déjà pris contact avec mon épouse pour rencontrer une femme. Mais pas dans n'importe quelle région. Soyons clairs. Il y a une région en Ukraine, et c'est pas moi qui le dis, c'est les Japonais. Pourquoi les Japonais? C'est clair, pourquoi les Japonais? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette histoire, les Japonais? Eh bien, c'est simple, parce qu'ils souhaitaient à une époque, avant le conflit avec l'Ukraine et la Russie, ils souhaitaient louer des, comment, des terrains, des terres où ils voulaient faire pousser certains céréales, etc., pour apparemment nourrir le Japon. Donc ils voulaient aller dans cette région, car il y a des terres exploitables qui sont à perte de vue. Et quelle est cette région? Eh bien, c'est Dnepropetrovsk. Et juste à côté, Dneprodzerzhinsk. Dneprodzerzhinsk, c'est l'une des plus grandes villes d'Ukraine, Dnepropetrovsk, mais juste à côté, vous sortez de cette ville, vous êtes en pleine campagne. Vous avez des terres à perte de vue, et donc, bien sûr, terre exploitable veut dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs. Donc, céréales, bien sûr les animaux, vaches, etc. Donc, mes beaux-parents, derrière leur maison, un grand terrain, on dirait même à la limite des maraîchers vu comme ils sont équipés, et avec des animaux, etc. Bon, pas des vaches, mais le voisin en a. Donc, elles ont l'habitude de vivre dans ce milieu-là. Donc, mon épouse, à chaque fois qu'elle a des clients agriculteurs, elle les envoie à Dnepropetrovsk parce que c'est le meilleur moyen sur votre exploitation. Parce qu'elle aura l'habitude de vivre en campagne. Donc après, bien sûr, vous allez me dire, oh, mais attends, il y a d'autres régions. Oui, bien sûr, c'est certain. Mais renseignez-vous, puis vous verrez que je ne vous raconte pas des idioties. Parce que c'est là que vous aurez le plus de chances de rencontrer des dames qui ont l'habitude de tout ça. Les exploitations, la campagne, l'agriculture, etc. C'est là qu'ils ont plus l'habitude. Après, il y a les Carpates, bien sûr. Mais bon, c'est les montagnes, Carpates. Bon, voilà. Après, maintenant, peut-être que vous emmenez vos animaux près en été dans les montagnes. Bon, donc là, c'est bien les Carpates, mais bon, elles ont moins l'habitude quand même. Bon, après, bon, vous allez me dire qu'il y a d'autres régions, hein, mais moi, je vous dis que Dnepropetrovsk, c'est la région qui est faite pour vous. Après, c'est vous qui voyez, et moi, je suis là juste pour vous. Bon, après, vous allez me dire, ouais, tu parles pour l'agence de ton épouse. Renseignez-vous, prenez des renseignements sur Google, hein, puis autrement sur Internet, demandez pas à des chefs d'agence parce qu'ils sont capables de vous raconter tout et n'importe quoi. D'ailleurs, quand on voit les réponses à ces questions, bon, voilà. Mais renseignez-vous. Moi, je vous dis que c'est Dnepropetrovsk. Pour vous, et en plus, apparemment, ce qui m'a amusé, c'est qu'il parle comme quoi il a un partenaire, comme quoi ils travaillent ensemble. Et d'un seul coup, paf, il lui met une grande gifle parce qu'il lui dit 4 500 € et puis il fait un peu la grimace en disant que c'est cher. Il fait comprendre que c'est très cher. Donc je comprends pas. Il fracasse ses partenaires parce qu'il travaille avec eux, donc il lui apporte du travail normalement. Et poum, allez, 4 500 €. Nous, non, on ne fait pas 4 500 €. En plus, il ne pourra pas vous proposer, beaucoup d'agences pour pas vous proposer ce que les adhérentes qui sont en Dnepropetrovsk, parce qu'on travaille, du moins mon épouse travaille, sa partenaire est à pignon sur rue à Dnepropetrovsk, donc voilà. Puis 4 500 €, c'est même pas dans les tarifs de mon épouse, ça n'existe même pas. 4 500 €, on est beaucoup plus bas. Du moins, mon épouse est beaucoup plus bas. Elle a tiré les prix au plus bas parce qu'elle pense que même si elle souhaite en vivre, c'est pas pour ça qu'il faut étrangler le client. Donc aujourd'hui, au niveau adhésion, par rapport aux prestations qu'elle propose, dans ses adhésions, dans ses contrats, elle fait partie des agences les moins chères d'Europe, des États-Unis et du Canada. Oui, du Canada. Ah oui, du Canada. Bah voilà, hein, c'est dit. Donc voilà. Donc après, oh, quand même.
la création d'une agence matrimoniale coûte cher. Donc, il y a un monsieur qui, à un moment donné, lors de un de ses lives avec le gérant de cette agence matrimoniale, pose une question et lui demande, apparemment il devait peut-être être intéressé pour créer une agence matrimoniale, internationale je pense, et il lui demande le coût, si ça coûte cher. Donc ce bon monsieur lui dit oui, du moins il lui dit pas oui, il lui dit ça coûte 150 000 $ pour la création de son site. Il dit donc, vous avez vu, j'ai vu le site, j'y ai pris peur. C'est, excusez-moi du terme, c'est un vrai bordel son site. Il y a du texte partout, il est horrible. C'est pas méchant, hein, mais faut avoir envie. Hein. Quand on voit déjà le site, il faut avoir envie ensuite de continuer. Donc voilà, heureusement qu'il y a ces vidéos parce que je pense qu'il n'aurait pas beaucoup de clients. Mais voilà, mais ça c'est mon opinion. Hein. Mais quand vous regarderez le site de mon épouse, voilà, puis ça coûte pas 150 000 $. Il faut arrêter de prendre les gens pour des andouilles aussi. Ça coûte entre 2000 et 5 ou 6 000 € si vous voulez un bon site. Donc voilà, hein, on est bien clair, on est loin des 150 000 $. Donc ensuite, bon, c'est sûr que non, le plus gros problème, bon après vous avez les charges, hein, surtout en France, hein, on paye certaines charges, à Hong Kong je sais pas trop quelles charges on peut payer, mais bon voilà, en France on paye il y a des charges à payer, j'étais ancien commerçant donc je connais aussi le milieu, hein, donc il y a des charges à payer, mais autrement au niveau prix, si vous débrouillez bien, ça va pas vous coûter les yeux de la tête non plus. Le seul problème qui va être là très très compliqué, c'est d'avoir des contacts en Ukraine, dans ces pays-là. Et surtout de ne pas vous faire escroquer. Alors là, ça va être compliqué, parce que apparemment ce monsieur le dit d'ailleurs lui-même dans une vidéo, il s'est fait escroquer. Parce vraiment, il connaissait rien de l'Ukraine. D'ailleurs, moi, je pense qu'il connaît toujours rien de l'Ukraine, à part ces petits mois de vacances qu'il passe là-bas. Moi, je pense que beaucoup de ces informations sont totalement erronées. Après, ça, c'est ma conviction profonde en tant qu'individu qui connaît très bien l'Ukraine. Mais bon, après, chacun fait comme il veut et puis écoute qui il veut. Mais bon, voilà quoi. Si vous n'avez pas les bonnes connaissances, vous exposez à beaucoup de soucis financiers. Hein, parce que vous allez vous faire escroquer, comme ce monsieur s'est passé. Il a eu des prix que même moi, personnellement, j'ai jamais vu. Bah bon, il le dit, donc je vais le croire. Mais ça, j'ai jamais vu non plus. Mais bon, voilà quoi. Apparemment, il s'est fait franchement avoir et parce qu'il ne connaissait pas l'Ukraine. Donc si vous n'avez pas les bons contacts, eh ben, vous allez galérer. Puis vous exposez à beaucoup d'escroqueries. Donc voilà, c'est ça, ça sera ça votre problème. Maintenant, si vous arrivez à lier des liens et avec des gens qui pourront vous protéger, oui, après ça sera beaucoup plus facile. Parce qu'ils n'auront plus envie de vous escroquer, puis ils auront surtout peur qu'ils aient des problèmes s'ils se permettent de vous escroquer. Donc voilà, c'est le seul problème pour créer une agence matrimoniale, c'est de lier les bons partenariats. Puis bon aussi de lier les partenariats avec des agences qui sont sérieuses. Parce que je vous assure qu'en Ukraine, c'est compliqué de trouver une agence sérieuse. Donc voilà, c'est ça qui va être votre plus gros problème. Voilà. Donc ça c'est dit aussi. Alors, on va parler aussi des voyages de groupe. Donc moi après chacun fait comme il veut. Mon épouse a créé un séjour qui est bien sûr qui est possible parce que étant donné qu'il faut en France, si vous partez sur des voyages de groupe et puis vous proposez des activités autres que agence matrimoniale, ben, normalement c'est interdit. Normalement vous n'avez pas le droit, c'est pas autorisé par la loi, donc après il y a les assurances parce que ça vient, vous devez passer par une agence de voyage. Donc après, bien sûr, vous avez des assurances si vous arrive un pépin sur les activités. Sur les activités, juste un simple voyage, bon, c'est pas un problème. Mais sur les activités, attention, ça peut être compliqué. Ça peut être très très compliqué. Donc ils ont des licences, voilà, ils vous proposent des activités dans tel ou tel pays parce que ils ont la possibilité de le faire. Passer par une agence matrimoniale, vous pouvez y aller bien sûr parce que bon c'est comme ça,
ils le savent très bien que le monsieur doit rencontrer les dames en Ukraine, et puis bon, c'est un voyage, et puis personne ne vous proposera aucune activité autre que celle d'agence matrimoniale, du moins celles qui sont honnêtes. Et puis vous proposeront à la limite un guide, parce que ça peut être sympa un guide, ça peut être, puis en plus ils sont freelance, donc ils travaillent pour eux, donc ils peuvent vous proposer un guide. Mais autrement, normalement c'est interdit, hein. Par la loi, si vous n'avez pas la licence d'agence de voyage, c'est interdit. Donc après, vous exposez à peut-être des problèmes. Après, c'est vous qui voyez. Si vous partez avec une agence matrimoniale qui, eux, crée des voyages, et puis des voyages de groupe, en vous proposant des activités autres que ceux d'agence matrimoniale, vous exposez peut-être à des sérieux problèmes. Si vous arrive un peu. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc chacun fait comme il veut, comme je le dis à chaque fois. Ensuite, oui, parce que mon épouse, je reviens, elle propose des séjours, des week-ends de 3 jours. C'est des séjours romantiques. Bon, elle va pas vous proposer des activités autres que l'agence matrimoniale, elle va vous proposer une soirée dansante, pas du speed dating, ça il en a hors de question. Vous n'avez pas discuté 5 minutes avec la dame, puis fini, puis après on repasse à une autre, puis après on repasse à une autre. Non, c'est une soirée sympa avec les dames que vous souhaitez rencontrer. Vous allez discuter toute la soirée avec elles. Vous allez danser, vous allez faire des jeux, vous allez pendant toute une soirée, voilà, vous allez bien manger, vous allez bien boire, vous allez bien discuter, vous allez vous amuser. Voilà, ça c'est les soirées au tunnel de l'amour.com que mon épouse propose. Après, il y aura une guide, parce que je pense que la région Glenn-Epro peut trouver sympa à visiter, donc il y aura une guide qui pourra également vous montrer un peu la ville. Donc ça aussi, ça peut être sympa. Et puis voilà, ça s'arrêtera là. Et puis ensuite, vous pouvez gagner aussi un dîner en tête-à-tête avec la dame avec qui vous avez discuté, qui est proposé, qui est offert au couple le plus fusionnel de la soirée. Donc ça aussi, ça peut être sympa quand même, se retrouver en tête-à-tête avec la dame. Voilà, ça peut être sympa. Bon, voilà. Bon, bien sûr, s'il y a besoin de traductrice, il y aura une traductrice. Ça sera un peu moins sympa, mais bon, ça sera quand même plus sympa pour vous de discuter, d'arriver à se comprendre. Bon, voilà. Mais ça s'arrêtera là. Il n'y aura pas d'autres activités autres qu'agence matrimoniale parce que c'est interdit. La loi est faite comme ça. Donc après, si bien sûr, elle s'occupe pas du voyage, hein, c'est à vous d'acheter votre billet, etc. Mais elle va s'occuper aussi de votre hébergement, parce que c'est quand même plus facile qu'elle s'occupe de votre hébergement, parce que des fois c'est un peu compliqué pour les gens qui ont des problèmes en anglais. Donc elle vous proposera de vous réserver l'hôtel pour vous, l'un des meilleurs hôtels de Dnepropetrovsk d'ailleurs, donc situé sa situation géographique est aussi sympa. Regardez sur le site de mon épouse, vous verrez que c'est assez joli. Donc elle vous propose des choses qui restent quand même en relation avec l'Agence matrimoniale internationale. Maintenant, ceux qui vous proposeront des activités autres qu'Agence matrimoniale internationale, attention, faites bien attention à ce que vous faites. Parce que soyez certain que vous êtes bien assuré si vous arrive un pépin. Parce que voilà, on est clair, les activités, il y en a certaines qui sont un peu plus dangereuses que les autres. Voilà, vous n'êtes pas couvert par une agence de voyage, c'est une agence matrimoniale. D'accord, bon, ça c'est dit. Donc ensuite, alors, les dames qui quittent l'Ukraine plus souvent sont plus éduquées parce qu'elles voyagent beaucoup plus souvent. D'accord, donc elles voyagent plus que le reste des personnes du pays. D'accord, donc ça veut dire qu'elles parlent mieux l'anglais et c'est peut-être de ces dames qui parlaient tout à l'heure par rapport aux Français, par rapport aux dames qui parlent français. D'accord. Alors c'est celles qu'il faut se méfier le plus. Parce que celles qui voyagent le plus souvent et qui parlent très bien anglais, donc sont accoutumées aux mœurs européennes, n'ont plus du tout la mentalité ukrainienne. Ma femme a essayé il y a quelques mois de mettre, du moins quelques mois, non, l'année dernière, c'était en début de l'année dernière, a voulu mettre en place des rencontres en Allemagne justement avec ces femmes, avec ces dames qui voyagent souvent. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, il y a certaines sociétés
pharmaceutiques, excusez-moi, j'ai un peu de mal, et pharmaceutiques qui sont installées en Ukraine. Donc il y a des dames qui travaillent justement pour ces entreprises, pour ces sociétés. Donc elles ont l'habitude de voyager. Donc les rendez-vous, les rencontres devaient se passer en Allemagne. Donc elle met en place ceci, elle était motivée pour justement que vous n'ayez plus besoin d'aller en Ukraine et rencontrer des femmes qui étaient très belles. Donc elle part sur ce truc, et elle commence à mettre en place, et elle se rend compte qu'en fait, quand il y a contact avec ces dames, que ces dames demandent surtout quel est votre emploi et quelle est votre région. Voilà, c'est ce qui les intéresse le plus. Le reste, ça n'a pas l'air de vraiment les intéresser. Et ce qui les intéresse, c'est votre job. Donc après, elle creuse un peu plus, puis elle se rend compte qu'en fait, ces dames, ce qui les intéresse, c'est pas vraiment l'homme, c'est surtout ce que l'homme va pouvoir leur apporter. Donc en fait, ces dames ont complètement pris la, la mentalité des femmes européennes et non plus du tout la mentalité ukrainienne, parce que bon, les tâches ménagères, ça les intéresse pas, faire manger, ça les intéresse pas. Donc elles ont les enfants, bon, voilà quoi. Donc il y en a certaines qui ont déjà des enfants en plus. Donc puis bon, voilà. Puis bon, quand on les entend parler, c'est surtout centré sur elles. Hein. Elles vont vous parler de leurs dernières chaussures qu'elles ont achetées en Suisse, une chaussure italienne. Elles vont vous parler également parce qu'elles ont quand même un statut différent des autres femmes, étant donné qu'elles voyagent beaucoup, donc automatiquement le salaire est quand même plus important. Donc voilà, elles font de l'international, elles travaillent pour des sociétés internationales, plus pour des sociétés ukrainiennes, donc bien sûr le salaire n'est plus le même. Donc voilà, c'est totalement différent. Et puis moi je pense que, moi après c'est ma conviction personnelle, je pense que 90% de ces femmes sont des garces. Mais bon, après c'est moi qui le dis, attention. Hein. C'est peut-être pas votre opinion, et puis voilà. Mais voilà, moi je... Non. Donc elle a tout arrêté d'ailleurs, elle a tout stoppé, et puis aujourd'hui c'est plus possible. Ces réunions, ces rencontres, ça se fait plus du tout. Donc voilà, parce qu'elle s'est rendue compte qui étaient ces dames. Donc moi, personnellement, moi c'est ma conviction profonde, je vous déconseille à 200% de rencontrer ces dames qui voyagent beaucoup. Ensuite, en plus, il faut savoir que c'est les pros du tourisme. Plus elles voyagent, parce qu'elles vont vous rencontrer par rapport à la région que vous habitez. Parce que si la région n'est pas intéressante à visiter, elles ne vont pas se déplacer. Si par contre vous habitez une région qui est sympa, qui est belle, puis qui sera super intéressante à visiter, là, ouais, à 100%, elles vont vouloir venir. Mais le reste, bon, voilà quoi. Donc, faut votre job, faut une bonne situation géographique, une bonne situation sociale, et puis là, vous aurez des chances de la rencontrer. Voilà, de quoi vous exposer avec des dames qui voyagent souvent et qui maîtrisent bien l'anglais. Donc, du moins, maîtrisent bien l'anglais. Il y a certaines dames qui sont sérieuses, qui maîtrisent l'anglais. Mais celles qui voyagent beaucoup, là, c'est celles qu'il faut fuir. Qu'il faut fuir à 90%, il faut les fuir. Donc voilà, il vous reste 10%. Maintenant, il faut tomber sur les 10%. Hein, je vous souhaite plaisir. Donc voilà, il y a ça. Et puis ensuite, ça veut dire, ce monsieur, d'ailleurs ça a fait grincer quelques dents, ça veut dire que ce monsieur dit que en fait le reste n'a pas beaucoup d'éducation. Celle qui ne voyage pas beaucoup, l'éducation, c'est pas le top. C'est ce que vous voulez dire, parce que c'est à un moment donné ce que vous dites dans ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris, mais c'est ce que. Et puis certains amis ont aussi compris la même chose, que apparemment les femmes qui voyagent pas beaucoup, l'éducation, ça laisse à désirer. Donc c'est pourquoi, pour placer certaines rencontres en international que vous faites ça, ou je comprends pas. Je comprends pas le but de cette phrase. Donc voilà. Voilà. Donc on va passer ensuite. Ah, ah oui. Alors, ce monsieur a une phrase que je ne vais pas vous répéter parce que c'est pas un grand intérêt, puis ça lui appartient. C'est pas la phrase de mon épouse. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne transforme pas la vie d'un homme en quelques jours. Ça, c'est faux, c'est totalement faux, totalement absurde.
plus, comme on dit, hein, plus on va vite, et puis plus on a de chances de se casser la figure. Donc il faut du temps, et pour transformer la vie d'un monsieur, il faut prendre son temps. Il faut au moins 2 à 3 mois déjà pour bien préparer toutes vos rencontres. Donc il ne sait pas en quelques jours que ça se fait. Ça se fait sur plusieurs mois. Et puis en plus, ça se fait au moins sur une année. C'est ce que moi je vous conseille pour vous marier. Après, vous faites comme vous voulez. Donc en quelques jours, c'est totalement faux. On ne transforme pas une vie d'un individu, quelle qu'elle soit, homme ou femme, en quelques jours. Ça c'est totalement faux. C'est la meilleure façon pour vous planter. Donc voilà, ça aussi, ça c'était mon petit avis personnel par rapport à une phrase qui a été dite et qui est complètement stupide. Donc voilà, ça après c'est également, ça m'appartient, ça c'est ma conviction profonde sur mon expérience personnelle, qui est assez grande quand même. Donc voilà, si on va finir sur une petite note, je pense, un peu amusante, hein, on va partir un peu, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses sérieuses, et puis bon, à un moment donné, il faut quand même finir sur une note un peu amusante, un peu drôle. Donc, je regarde une de ses vidéos, je crois que c'est l'une de ses dernières vidéos, et à un moment donné, il est tout content, on le voit, hein, il est heureux d'apprendre. Donc là, on se fait encore un peu plus de... Hein, on va repartir sur un peu plus de... On va motiver les troupes, et puis si on peut placer encore un roman, ça peut être sympa. Et oui, il va écrire un roman. Et oui, il y a un roman agence matrimoniale. Donc, agence matrimoniale, librairie. Donc voilà, donc apparemment il va vous envoyer une newsletter toutes les semaines, je crois, une page, et puis il vous racontera un peu ses histoires. Si c'est les mêmes histoires. Non, apparemment, non, apparemment, vu ce que j'ai compris, ça sera vos histoires. Donc il va faire les droits d'auteur sur votre histoire. Sur votre histoire personnelle à vous, moi je pense qu'appartient qu'à vous. Donc après les droits d'auteur, vous devriez en discuter avec lui, parce que bon, si c'est par rapport à moi, à votre expérience personnelle, il y a des droits d'auteur, hein. Donc voilà quoi. Donc moi ça m'a beaucoup amusé, parce que bon, on fait tout pour faire un max, hein. Donc voilà. Moi ça m'a beaucoup fait rire, mais bon, si vous voulez suivre la newsletter d'une page de roman, tant mieux, ça peut être sympa. Voilà, chacun son truc. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, ben, par mail, hein. Je vous répondrai avec plaisir à toutes vos questions par mail. Je referai une vidéo. Si beaucoup de questions, ben, autant faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions. Je referai également une vidéo par rapport à ces vidéos à lui, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vous ai dit, j'en ai vu que 3, puis il y en a, je crois, plus de 300. Donc il y a beaucoup de travail derrière, hein. Il y aura beaucoup de travail à effectuer par rapport à toutes ces réponses donc déjà 3, vous avez vu le temps qu'on a passé ensemble sur déjà juste 3 vidéos, parce que beaucoup de réponses sont totalement erronées. Donc ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une vidéo dans quelques semaines par rapport à toutes ces réponses erronées. On peut faire un live si vous voulez, parce qu'apparemment c'est la grande mode sur YouTube, mais bon, pas un live comme lui fait, parce que j'ai vu qu'au niveau des questions, vous pouvez pas poser de grandes questions, donc je pense qu'il y a certains, certaines personnes qui sont intéressées par l'Ukraine ont envie de poser des questions de plus de 2 lignes, hein, parce que, bon, pour des gens qui ont vraiment besoin d'informations, c'est quand même plus intéressant que 2 lignes, et puis si vous souhaitez les poser en plus en live, c'est sûr que quelques petites questions, mais pas vraiment en danger la personne qui est en train de faire le live. Des petites questions, ça veut dire pas de grandes réponses, mais c'est quand même peut-être plus intéressant de mettre en plus le live, de mettre une application Android ou iPhone ou Apple pour pouvoir poser vos questions en même temps en direct. Donc bien sûr, elles ne s'afficheront pas sur l'écran du PC, mais toutes les personnes qui seront connectées à cette application Android pourront voir les questions que vous posez. Et je répondrai directement par caméra. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant que ces toutes petites questions. Après, je sais pas.
Vous avez un lien en dessous et puis dites-moi ce que vous en pensez. Mais bien sûr, toutes les questions que vous poserez, tout le monde pourra les voir. Toutes personnes qui seront connectées sur cette application pourront voir vos questions. Donc, et puis moi, en plus, pourront me voir sur l'écran pour que je vous réponde. On fera ça aussi par ordinateur, ça sera plus sympa avec webcam et tout, au niveau qualité HD. Ça sera peut-être plus sympa que ce que j'ai fait. Je ne suis pas trop habitué à ce genre de vidéo, mais j'ai essayé de vous faire quelque chose de sympa et surtout de répondre à ces questions qui, pour moi, sont totalement que les réponses sont totalement absurdes et totalement fausses. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Puis surtout, je vous souhaite bonne chance pour trouver l'amour. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis avec mon épouse. Ben, je suis content parce que c'est un amour. Franchement, je vous souhaite de rencontrer un amour comme ma femme. Elle est adorable, elle est gentille, elle est honnête, elle a beaucoup de diplomatie et puis elle a un cœur énorme. C'est franchement ma femme, j'espère pour toute personne qui est en Ukraine rencontrer une femme comme celle que j'ai épousée, comme Irina, parce que c'est vraiment un amour. Elle est adorable. Franchement, elle est adorable. Bon, il faut savoir parce que bon, hein, la nature humaine, puis je veux pas vous brosser elles sont têtues et entêtées. Ça, alors là, je peux vous assurer que et puis il faut pas trop leur marcher sur les pieds parce que elles sont gentilles, mais il faut pas trop non plus les prendre pour des andouilles. Donc voilà. Mais autrement, ce sont des amours. Elles sont adorables. Puis en plus, ma femme, je peux vous assurer qu'elle cuisine comme une reine. Donc voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite du courage et puis d'avoir la force de rencontrer celle qui deviendra votre âme sœur. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.